Coucou à tous, voilà, je voudrais vous présenter quelques de mes achats, peut-être il y aura un deuxième, je ne suis pas sûre, mais déjà celui-ci, un petit achat qui coûte très cher. Donc je me suis acheté un casque Bose Quiet Comfort 35i noir ou 35-2 noir, je ne sais pas trop comment on prononce ça. Donc c'est un casque Arceau qui est en casque anti-bruit, d'ailleurs qu'on entend dehors, là il y a les voisins qui rentrent, qui est compatible avec iPhone, iPad, iPod, qui a un Google Assistant, qui a l'assistant Alexa Bult, et qui a aussi qui se connecte avec Bluetooth. Il a également un câble et normalement une pochette de rangement. Je ne l'ai pas encore ouvert, on va ouvrir avec vous ensemble. Son prix était de 279 € chez Darty. Bon, j'ai investi, je vous avoue, parce que tout simplement, je suis H24 avec un casque. Et celui que j'ai, c'est un Philips. Il me fait très très mal aux oreilles. Je n'en peux plus. Et donc celui-ci, c'est mes collègues qui l'ont au travail. Et ben, j'ai testé un... Ils m'ont donné à tester leur casque. J'ai adoré, franchement. Et je me suis dit, bah, je vais m'en prendre un aussi. Ça va me permettre de travailler tranquillement. C'est très bien présenté. Franchement, je ne connaissais pas du tout cette marque qui est apparemment très connue et très classe. Et qui est une marque américaine. Donc, on va ouvrir ensemble. Donc, voilà la pochette. Ici, bien évidemment, un truc anti-humidité. Et puis, la petite notice. Voilà, mais bon, là, je vais m'intéresser plutôt à la bête. Donc, on va ouvrir le sachet. On va regarder ce qui se trouve. Waouh, c'est trop joli. Franchement, je trouve ça trop beau. Et là, il y a une pochette aussi. Voilà, donc on va ouvrir tout ça. Ici, vous pouvez l'attacher. Vous avez ici le nom Bose. Et voilà la bête. Et là aussi, également, il y a une pochette duquel, je suppose, est sorti le câble jack que vous connectez à votre ordinateur si vous n'avez pas de Bluetooth. J'espère, franchement, j'ose espérer que j'en ai un parce que c'est un ordinateur qui est pas portable et c'est un ordinateur tour. Donc voilà. En fait, ce que j'aime, je vais vous dire tout de suite ce que j'adore. Déjà, j'adore, j'ai testé anti-bruit. Vraiment, on n'entend rien. Enfin, on entend quand même des choses, mais on n'entend pas grand-chose. C'est très bien. Franchement, ça atteignit vraiment le bruit. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre câble. Ah, c'est peut-être pour le charger. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour le charger. Bon, après, je vais apprendre un peu plus de choses. Ça, c'est juste pour vous présenter. C'est pas pour me vanter ni quoi d'autre. C'est juste pour vous présenter parce que parfois, ces vidéos peuvent être utiles, même si je ne suis pas un professionnel. Quelqu'un qui s'intéresse à ce casque, au moins pourra voir à quoi il ressemble, c'est tout. Parce que moi, des fois, je cherche ce genre de vidéos juste pour savoir ce que c'est. Parce que parfois, c'est tellement bien montré. On a envie de voir, peut-être, dans les exemples de vidéos assez simples, pas trop travaillées, sans filtre, comme on dit, hein. Voilà, donc là vous avez un câble USB, tout simplement, vous connectez à votre ordinateur ou bien à un câble que vous branchez à votre prise. Voilà, donc bien protégé. Donc voilà, là vous avez, il est vraiment très très gros et ce que j'aime en fait c'est qu'il couvre les oreilles. J'adore, il couvre entièrement les oreilles et c'est ça qui me faisait mal en fait quand ça couvrait pas trop les oreilles. Avec mon casque Philips, si vous voulez, je vous le montre tout à l'heure. Vous allez voir la différence vraiment énorme. Donc là vous avez left donc pour l'oreille gauche et right pour l'oreille droite. Et donc ici vous avez des boutons, je suppose, pour le moment je ne connais pas grand chose encore. Donc là vous avez des boutons pour augmenter, je pense, et diminuer le son et baisser le son. Là c'est marqué Bluetooth et la batterie, donc je pense que ça va s'allumer quand il n'y en aura pas. Là vous avez le bouton pour allumer le casque. Voilà, là il est allumé normalement, donc ça s'allume vert. Voilà, tout clignote. Donc la batterie elle est pleine, je suppose, vu que c'est vert, c'est pas rouge. On a le Bluetooth, on m'a dit qu'il détectait automatiquement le Bluetooth quand il était à côté d'eux. Ici donc vous avez pour le câble jack l'entrée. Vous avez l'entrée ici également pour charger votre casque. Vous avez également l'entrée pour charger votre casque. Et là, je sais pas trop ce que c'est encore. Il y a un autre bouton ici. Bon, je vais éviter d'appuyer partout. C'est tout doux, c'est très très agréable. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ce côté est rembourré. Donc ça vous aide à maintenir votre tête
facilement sans avoir mal à la tête parce que ça vous gêne à cause du plastique, etc. Et là, il me parle. C'est vraiment génial. En plus, vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit. Vous pouvez être sans musique et vraiment être juste dans le casque. C'est génial. Ça atténue le bruit extérieur un peu. Puis là, vous pouvez l'élargir si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a d'écran pour vous montrer. Oui, il y a d'écran ici pour vous montrer à quel... Ouais, elle n'arrête pas de me parler. Voilà. Vous voyez, hop. Et ici aussi. De chaque côté. On va voir, ma collègue elle m'a dit qu'elle avait téléchargé une application sur son portable pour connecter le Bose. Je vais essayer de faire pareil, je ne sais pas s'il faut le faire ou bien je vais peut-être appuyer tout simplement sur Bluetooth ici. Et il va détecter peut-être, je ne sais pas. Par contre elle me parle en anglais et je ne sais pas pourquoi elle me parle en anglais. Donc admettons je mets une vidéo. Salut. Bon alors aujourd'hui... Je pense que je dois faire quand même quelque chose. Je pense qu'il faut que j'aille dans l'application comme... Ah voilà, Bose, qui conforte appuyer pour associer l'appareil. Donc en fait c'est intelligent, ça vient tout seul. Donc j'ai appuyé, il est là en train d'associer l'appareil. Donc en fait vous n'êtes même pas obligé de télécharger une application, ce qu'elle a fait elle. Je sais pas, je vais peut-être tester quand même. Voilà, donc personnaliser avec assistant, activer, ok. Donc j'ai activé, télécharger, suivant... Continuer. Bon, je vais personnaliser tout ça après. Hein. Passer. Suivant. Et qu'est-ce qu'il me veut là? Bah là, normalement, ça doit être bon. Et est-ce que maintenant, si j'allume... Bah, j'ai autorisé, moi. Si j'allume maintenant quelque chose... Bon, la musique, allez. Est-ce que ça va fonctionner? On va voir. Yes! Ça fonctionne! Il doit y avoir des sons ici pour augmenter. Par contre, ça, c'est pas pratique. Attends, que je regarde. C'est derrière, en fait. Yeah! C'est génial, mais par contre elle n'arrête pas de me parler, je sais pas ce qu'elle me raconte. Elle me parle en anglais, je comprends pas. Et donc pour vous montrer le casque que j'ai à câble, bon je suis désolée pour ma tête, je suis hyper fatiguée. Et je viens de rentrer du travail. Donc pour vous montrer celui-ci déjà comment il est, je vais vous montrer de plus près. Rien à voir, vous voyez, ça couvre pas entièrement l'oreille comme ça couvrait avec l'autre. Ici ça me fait mal, et puis si même si j'élargis, en fait ça tombe. Vous voyez, c'est trop gros. Donc ça devient hyper gros et ça tient pas, ça tombe. Donc bon, après je vais pas cracher dans la soupe, il m'a pas mal servi ce casque. Voilà comment il est ici. Mais vraiment ça me fait mal aux oreilles. À la longue ça fait mal, vous voyez. Donc voilà, je vous montre de plus près en fait la différence, que vous puissiez voir. Donc celui-ci et celui-là. On voit vraiment la différence, c'est énorme. Comment celui-ci est gros et comment celui-ci est petit. Et puis là, vous voyez, ici c'est rembourré, donc c'est tout mou. C'est génial, enfin c'est tout mou, c'est pas mou, mais il y a un petit mousse. Ici, et là, il n'y a rien, donc c'est tout new et du coup ça fait mal. C'est du plastique tout simplement, et là vous avez un peu de mousse. Non, je suis vraiment très ravie de mon investissement. Franchement, sur le coup, ça fait vraiment trop cher. Mais sachant que je vais l'utiliser vraiment... bien, donc je pense que c'est plutôt pas mal. C'est mes oreilles d'abord et après c'est le reste. Non, bon en plus je suis à côté de la porte, on entend tout et tout le monde, donc je pense que je vais clôturer cette vidéo. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette petite présentation, pas du tout le test, mais la petite présentation de cette jolie chose vous a plu. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt, ciao. Bon, recoucou tout le monde, désolée pour le bazar derrière, enfin bon, tout simplement cette vidéo, bah, ça fait la suite de la vidéo où je vous ai présenté le casque Bose, que j'adore, qui franchement les coussinets sont top, ils sont très doux, j'aime beaucoup cette sensation.
Oui et non du fait que ça soit un petit bruit, enfin ça fait un peu peur par moment parce que vous n'entendez absolument rien, vous êtes dans votre bulle. Donc je trouve que pour l'extérieur c'est niette. Ça va plutôt bien pour l'intérieur, pour se concentrer vraiment sur quelque chose que vous êtes en train de faire. Mais par contre il ne faut pas être migraineux et peut-être comment avoir une tête petite. Moi j'ai une petite tête, du coup ça, pour moi ça pesait trop lourd. Donc le lendemain en fait je l'ai remboursé parce que tout simplement ça n'allait pas du tout, dans le sens où je ne crache pas sur la marque. Je vous dis honnêtement que le produit ça vaut le coup, c'est extrêmement bien fait, etc. Mais il ne faut pas être fragile de tête parce que du coup en fait si vous voulez, même s'il y a un coussinet ici, ça m'appuie quand même sur la tête, et le fait que ça soit assez lourd, je crois que ça pèse entre 200 et 300 grammes, je suis pas sûre. Du coup, en fait, ça me descend un peu les écouteurs, là, les oreillettes, et ça m'appuie sur la tête. Et puis, si vous voulez, ça m'appuyait ici aussi. Donc, en fait, voilà, pour moi, c'était pas possible. J'ai commencé à développer de plus en plus de migraines. Enfin, je l'avais quoi? Je l'avais mis 2 heures le premier jour. Je l'ai mis aussi 2 heures le deuxième jour et j'en pouvais plus. Donc, je l'ai retiré, je l'ai rangé, j'ai demandé le remboursement. Bon, c'était pas facile, mais bon, on a fait un petit échange. Et voilà, donc tout s'est bien passé finalement. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut réfléchir bien avant d'investir dans ce genre de choses. C'est très cher, c'est très beau, c'est très qualitatif. Après, c'est sûr qu'il faut vraiment savoir si cette forme, par exemple, vous va. Parce que moi, quand je suis revenue à nouveau à mon Panasonic, et bah, ça va pas non plus. Donc, du coup, vous voyez, j'ai envie maintenant de commander peut-être sur Amazon des choses pas très chères. Tout simplement, et voir quelles sont les conditions de remboursement. Donc, si ça ne me va pas, que je puisse retourner les produits. Et je vais tester les casques, en fait, si vous voulez, qui se mettent derrière, donc sur la nuque, et qui viennent ici se poser sur les oreilles. Et alors j'avais trouvé aussi des casques, je crois que c'est Panasonic ou je sais plus, Philips, un des deux, qui sont aussi comme les casques, hein. Il y en a un qui est casque qui est très très léger, donc je vais voir si ça va m'aller. En effet, je ne serai pas du tout isolée du bruit comme c'était avec Bose. Ça c'est vraiment génial parce que s'il y a des travaux à côté, vous n'entendez absolument rien, vous êtes absorbé par ce que vous faites. Ça franchement là j'ai rien à dire, hein. Ça c'est très très bien fait, c'est juste que moi ça n'allait pas. Voilà, tout simplement pour qu'on soit clair, il faut vraiment bien tester quand vous achetez des produits aussi chers. Voilà, et donc on a fait un petit échange aujourd'hui quand j'étais chez Darty. Du coup, au lieu du casque, eh ben, j'ai pris ceci, le reste m'a été remboursé. Donc j'ai pris ceci, da 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 da. Concernant les vidéos des casques, je vais vous les présenter en détail si je vais en commander, et ça sera exclusivement je pense Amazon, et je vais vous les présenter petit à petit. Vous allez voir mes essayages et peut-être que ça vous donnera aussi des idées si vous avez aussi des problèmes de je sais pas moi, d'oreilles, de tête ou j'en sais rien, et si vous ne savez pas quoi choisir, au moins vous allez pouvoir voir comment c'est, quand c'est porté, qu'est-ce que j'ai commandé, et je vous laisserai évidemment les liens en barre d'infos. Pour ces produits là que j'avais acheté, même si j'ai déjà remboursé le Bose, je vais vous laisser quand même le lien en barre d'infos de Darty parce que ça a été acheté chez Darty, mais bon je me suis déplacée quand même, mais vous pouvez l'acheter aussi également via internet. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite tablette que honnêtement, je ne connais pas grand chose là-dessous, mais on va voir tout ça ensemble. J'espère qu'elle est bien chargée et il faudra pas le recharger tout simplement pour vous la présenter. Donc c'est une petite Kobo Clara HD que j'ai commandée avec sa petite pochette Kobo Clara HD en simili-cuir il me semble. Étui classique noir. Donc on va tout ça voir plus en détail. Je vais descendre l'appareil photo que vous puissiez voir mieux que ça. Voilà. Bon voilà, la petite Clara HD. Donc si vous voulez, on va regarder tout d'abord la petite pochette, qu'on puisse mettre notre tablette dedans de suite. Donc
C'est une pochette qui m'a coûté, il me semble, 24,90 €, un truc comme ça, donc autour de 25 €. Pareil, je l'ai acheté chez Darty, je vous laisserai les liens en barre d'infos, même si je me suis déplacée à magasin, vous pouvez les acheter sur internet. Donc ici, vous avez Rakuten Kobo, parce qu'il me semble que vous pouvez acheter vos livres sur Rakuten ou bien sur, j'allais dire Facebook, ou bien sur Fnac. Donc ça, il faut bien voir avant. Là, voilà, il vous présente comment il faut l'insérer. Donc, on va retirer ce polystyrène qui est à l'intérieur. Hop. Par contre, ce que j'aime déjà pas, c'est que ça marque. Ça, c'est dommage. Mais bon, je vais essayer de nettoyer ça. Parce que moi, j'ai souvent le maquillage sur mes doigts. Est-ce que ça s'enlève? Je pense qu'avec de l'eau, ça va s'enlever. Voilà. Bon, on va insérer la petite tablette qui est ici. Normalement, ici, vous avez un écran 6 pouces. Vous avez donc Comfort Light parce que normalement, vous avez une petite lumière que vous pouvez allumer la nuit. Elle est rétro-éclairée, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous avez un Wi-Fi ici, vous avez un câble. Et puis ça, je ne sais pas ce que c'est. On va découvrir ensemble. Voilà la boîte. Très jolie boîte. Très jolie palette. Enfin, palette. Très jolie tablette. Liseuse, hein. Comment on va la retirer? Voilà, on va la pousser par là, je pense. Hop. Donc ici, vous avez le mode d'emploi. Vous avez un câble pour la recharger. Normalement, vous voyez, le câble, la prise n'est pas fournie avec. Donc, il faut le savoir. On me l'avait prévenu en magasin. On m'avait prévenu en magasin. Donc, je savais que j'en avais déjà. Ça servait à rien que j'en ai une de plus. Sinon, vous pouvez la charger aussi à partir de votre ordinateur. Parce que c'est un câble USB. Ici, c'est le câble, vous voyez, il est comme ceci. Il est un peu plat d'un côté et un peu bombé de l'autre côté. Ça fait penser un peu à des chargeurs Samsung, je crois. Voilà. Donc ici, nous avons le dépliant. Je suppose c'est pour comment l'utiliser, c'est ça, comment l'allumer, connecter, etc. Donc on va voir ça. Et là, c'est des instructions de précaution d'utilisation comme d'habitude. Donc derrière, vous la voyez, elle est toute jolie. Ici, c'est marqué Rakuten Kobo. Là, vous avez, c'est un peu enroflé derrière. Elle est toute fine. Voici. On va la placer comme ça a été marqué, comme ceci, dans la pochette. Ah oui, d'abord, on va retirer peut-être le plastique. Je pense que c'est mieux. Hop. Et on va la placer dans la pochette. Voilà. Eh bien, ça c'est tout beau. Regardez-moi ça. Moi, j'adore. Franchement, c'est super. On dirait un petit livre. Ça pèse rien du tout. Je crois que ça pèse 160 grammes sans la pochette. Avec la pochette, je pense que ça devrait faire dans les 200 grammes. Franchement, c'est vraiment pas lourd par rapport à un livre. On peut comparer à une poche, par exemple. On va aussi la peser. Comme ça, ça va vous donner une idée. D'ailleurs, d'accord. Donc ça pèse 224 grammes avec la pochette. Et le livre poche, bon, 234 grammes. Hein, ça pèse un peu plus. Mais c'est à peu près pareil. Hein. Franchement, dans ce sens-là, c'est pas terrible, hein, on va dire. C'est à peu près pareil. Mais bon, moi, j'aime beaucoup lire plutôt les livres qui sont des gros livres que des poches. J'ai commencé à acheter des poches parce que j'en avais marre de porter des gros livres. Mais au niveau de taille, en fait, c'est là que ça change. Niveau du poids, ça change pas grand-chose. Mais ce qui est bien, c'est au niveau de... Vous voyez, c'est au niveau de la taille. C'est tellement plat et... Enfin, c'est fin, quoi. Et c'est petit, vous voyez. C'est beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est un peu plus petit quand même que la poche. Et puis, niveau d'épaisseur aussi, on le voit bien. Voilà, dans ce sens-là, mais au niveau poids, vous voyez, c'est à peu près pareil. Mais il ne faut pas penser que je vais abandonner mes jolis livres poche. Non, pas du tout. Je vais continuer à lire mes livres poche et je vais également essayer de lire sur la tablette numérique, donc sur la liseuse numérique. Tout simplement, j'ai choisi ceci pour la facilité. Tout simplement, quand je me déplace quelque part, j'ai la flemme d'apporter mon livre parce que à force de porter trop de choses, le parapluie, une petite trousse à maquillage, etc., une petite trousse de toilette, hein, des petites choses comme ça, le sac pèse. Du coup, je fais le choix entre le parapluie et le livre. Et au final, je ne prends jamais de livre et je suis toujours avec mon parapluie quand il fait moche comme ça. Voilà, donc ça sera plutôt dans ce sens-là. Et aussi, si j'ai envie de lire la nuit, quand je n'ai pas le sommeil, je peux prendre ma petite liseuse sans déranger à mon compagnon et lire tranquillement au lit. Ou voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que c'est pratique. Voilà, donc c'est ce que je me disais, ça va être pour ça. Maintenant,
Comment on va l'allumer? Ici, vous allez retrouver en fait l'entrée pour charger votre tablette. Et ici, vous allez retrouver le bouton avec lequel vous allez allumer votre Kobo. Vous voyez, ça s'allume, donc ça s'illumine un petit peu. On voit notre petit écran. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour démarrer. Voilà, j'ai appuyé. On voit ici défiler les petits points qui vont commencer à s'allumer. Donc, connectez-vous au Wi-Fi et suivez les instructions de configuration. Donc, je vais le faire en français, mais il n'y a pas de russe. Hein. L'écran est très clair, hein, par contre. Je vais le faire en français. Je vous dis honnêtement, je ne connais rien du tout des liseuses. Donc, si je me gourre quelque part, j'explique quelque chose pas très bien, ne m'en voulez pas, c'est ma première. Donc, on va configurer par Wi-Fi. Et donc, ici, on a mon Wi-Fi, c'est celui-ci. Et il faut que je le connecte. Un instant. Voilà, il est en train de se connecter. Nous sommes samedi 8 février, il est 10h38, je ne sais pas. Attendez, on va voir ça. Ben non, il n'est pas 10h38, il est plus que ça. Il est 11h38, donc en fait c'est fuseau horaire qu'il faut qu'on charge, donc on va dire Paris. Hein. Donc là il est 11h39, parfait, c'est configuré, 8 mars 2020. Continuez. Vous voyez ici on voit afficher la batterie, donc elle est à moitié pleine, à moitié vide, hein, comme vous voulez. C'est plutôt pas mal. Téléchargement de la mise à jour, veuillez patienter moins d'une minute restante. Donc là il vous affiche le pourcentage d'avancement. Donc suivez les instructions de connexion ou créez un nouveau compte. Recharger en connectant une source d'énergie. Voilà, bon bah pour le moment on n'a pas besoin de recharger. On voit vite quand même l'avancement, hein, ça avance très très vite. Je sais pas, pour le moment j'aime bien, je l'ai touché, vous savez quand je suis arrivée au magasin, je l'ai touché, je l'ai testé, j'ai adoré. Préparation de la mise à jour, donc veuillez patienter quelques instants, traitement. Donc on patiente encore un petit peu. Franchement, la mise en main, enfin, quand vous l'avez dans les mains, regardez, moi j'ai pas les mains très grosses, j'ai vraiment les mains toutes petites. Donc c'est pour vous montrer comment elle est. Donc ça va très bien pour moi, toute seule. Franchement, je peux rabattre la petite poche, hein, l'étui, et je peux lire comme ça, tac tac, je peux même tenir avec une seule main. Franchement, c'est bien pour les petites mains aussi. Donc j'agrandis exprès pour que vous puissiez voir les détails. Donc votre liseuse redémarrera automatiquement. Toujours application de la mise à jour. Voilà, elle est en train de redémarrer. Et le prix de la liseuse, je ne vous ai pas dit, c'est 129,99 €, il me semble. Bon, c'est assez raisonnable. Hein. Après, il faut voir à la longue. Mais bon, je pense que ça sera rentabilisé de toute façon par rapport à de nombreux livres que j'ai et qu'il manque de place parfois. Ça aussi, c'est un gros point, un gros avantage de gagner de la place chez soi. Hein. Et surtout qu'après les livres, c'est sûr qu'on ne les relit pas. Après, vous savez, s'il y a des livres que j'adore, qui sont très très sympas à lire et que j'ai vraiment envie de relire peut-être plus tard, je vais quand même garder un peu ma bibliothèque, mais je ne vais pas y avoir tout n'importe quoi. Si aussi je lis quelque chose sur la liseuse et qui me plaît énormément, peut-être que j'achèterai ce livre en format papier pour l'avoir pour toujours. Voilà. Mais ce qui me plaît aussi, c'est le fait de ne pas vouloir revendre après les livres que vous n'avez pas aimés, que vous les avez en papier et que vous ne savez pas trop quoi en faire. Soit après ça se retrouve à la poubelle, bon moi je jette pas, mais soit tu donnes, soit voilà. Mais là je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Et puis je suis quelqu'un qui n'aime pas trop prêter mes choses parce qu'après c'est sûr que je vais pas l'avoir, donc je préfère soit l'offrir, soit donner, soit vendre. Mais prêter j'aime pas. Bon, à part à ma soeur, ma famille, mais les autres personnes, je sais pas. J'ai du mal. Surtout pour les livres, quand on les touche, voilà, je peux pas. Parce qu'après, c'est moi qui va le toucher. Et là, la liseuse, vous êtes bien parce que vous n'êtes pas obligé de de la prêter à qui que ce soit. Donc voilà. Recherche de réseau. Alors, recherche des mises à jour. Votre liseuse est à jour. Veuillez patienter quelques instants. Chargement. Bon, ça se passe très vite, hein, je trouve. C'est très bien. Rakuten Kobo, se connecter à votre compte. Créer un nouveau compte. Se connecter avec Fnac. Et continuer avec Google. Je ne sais pas avec quoi j'aimerais continuer, moi. On va peut-être faire avec Google, hein. Est-ce que je me rappelle de compte? Alors attendez, là c'est une autre chose. Donc mon mail, tac, tac, tac. Et c'est pas fini, il faut aussi le mot de passe.
Et le mot de passe. Ils disent que mes mots de passe ne correspondent pas. Ah yes, c'est bon. Donc, cela vous permettra à Kobo d'effectuer... Cela permettra à Kobo d'effectuer des actions, les actions suivantes. Donc, créer une relation entre vous et vos informations personnelles. Consulter vos informations personnelles, y compris celles que vous avez choisi de rendre disponibles publiquement, et afficher votre adresse mail. D'accord. Donc, maintenant, je fais quoi? Bon, bah, j'autorise. Hein. Parce qu'on sait bien, on va. J'aimerais recevoir des offres promotionnelles, des recommandations. Non, j'en veux pas. Je continue. Bon, c'est un peu lent, hein, c'est pas un ordinateur, faut le savoir. Laissez-nous trouver votre prochaine lecture. Répondez à 3 questions sur vos goûts littéraires. Vos réponses nous aideront à trouver des livres qui vous correspondent. Commencez. Donc c'est tout le début hein, que je vous montre. Quel est votre livre préféré? Oh bah ça c'est pas mal ça. Écoutez, on va commencer peut-être par les classiques, comme ça on va les avoir en gratuit. Rouge et noir. J'aurais dû marquer le rouge et le noir. Il n'y en a que 3. Le rouge et le noir. Est-ce que ça va donner autre résultat que celui-ci? Voilà, Stendhal par exemple, texte intégral, hop. Afficher donc un bon, ok. On doit en mettre 3. Ah, qu'est-ce que je vais mettre encore? Je sais même pas ce que je suis en train de lire. Bon, écoutez, on va mettre celui-ci, le cercle celtique, mais j'ai peur qu'ils vont me donner que des détectives, des polars. J'ai pas envie. J'ai envie d'une lecture un peu plus light. Ah bah, il n'y a pas celui-là, le cercle celtique. Ah bah tiens. Il n'y en a pas? Bon, on va mettre celui-ci. Et on va mettre... je sais pas, il faut mettre un truc un peu light, je sais pas quoi. La fabrique des chaussettes, allez. Je crois que ça s'appelait comme ça. La fabrique des salauds. La fabrique des pervers. Super. Ok, donc c'est pas du tout ça ce que je cherchais. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre les contes, allez, tiens. Hop. Voilà, Andersen. Hop là. Qu'est-ce qu'il va nous proposer comme lecture? Afficher les recommandations. Les cicatrices de la nuit, les contes de Perrault, Fable, livre 1, Prix du quai des orfèvres, c'est quoi? Tension extrême. Voilà, les cicatrices de la nuit, par exemple, il vous propose tout de suite le prix acheté à 6,99 ou bien le mettre à votre wishlist, voyez. Ensuite, bon, déjà lu ou non merci. Ici, vous pouvez voir un extrait, vous pouvez afficher les détails. Par exemple, si on prend celui-ci, c'est en Les Contes de Perrault. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci que je voulais. Conte Jacob Grimm. Les contes de Grimm, nanana. Donc, 99 centimes seulement, on peut le mettre dans la wishlist. Si on le souhaite, ajouter. Voilà. On peut voir autre chose comme ceci, je suppose. Voilà, on peut glisser comme ça, etc. Donc là, vous choisissez, vous voyez, il y en a des livres chers et comme pas chers, 12,99, 99 centimes, 49 centimes parce que c'est des œuvres complètes d'Edgar Allan Poe, parce que c'est des classiques, voilà, vous voyez, des fois il y a des classiques qui sont gratuits, d'après ce que j'ai entendu, le Comte de Monte Cristo, 99 centimes, franchement, c'est vraiment pas cher, alors qu'en temps normal, vous allez payer un prix quand même. La Belle et la Bête, 99 centimes. Oh, bah ça me donne envie de lire les contes, tiens. Oh, ça donne envie. Donc après, vous pouvez voir ici les lectures similaires. Boutique Kobo. Parce que là, on était dans quoi? Je ne sais pas si on était dans Boutique Kobo. Et donc là, vous avez plein de choses en vogue. Donc Sonia Belzong, Boréal, 3,99. Top sélection, catégorie. Ah non, mais franchement, c'est sympa. Hein. Bon, on va pas trop rester là-dessous parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes, alors la vidéo elle va s'éterniser. Ados et jeunes adultes, BD et manga, biographie, commerce et finance, essais documents imaginaire, jeunesse, littérature et fiction, romance, policier, thriller, biographie, tiens. Et là, on va trouver Jean Ferrat, Pourquoi je t'aime, je vois mal de loin, de Francis Huster, etc. Mémoire vive d'Edward Snowden. Voyez, les prix sont très divers.
Des fois, c'est très cher, des fois, ça va, hein, 5,99, 8,99, 9,99. Enfin, il y a de tout, hein. Ici, on va aller voir, regarder Devenir de Michelle Obama. Peut-être que je le lirai parce que ça me donne envie, ça fait longtemps que je regarde ce livre. Mandela, enfin voilà, il y a plein de super jolies choses, hein. C'est sympa, franchement, je suis ravie. Ici, on va aller voir littérature et fiction. Est-ce qu'il y a des classiques directement? Non. Des sous-catégories, est-ce qu'on va les trouver ici? Oui. Donc, classique par exemple. Vous en avez une tonne de classiques, hein. Les quatre filles du 99 centimes, 49 centimes, 3,99. Est-ce qu'il y a des gratuits? Parce que j'ai entendu qu'il y avait des choses qui étaient gratuites. L'amende de Lady. Ah non, mais franchement, à 99 centimes un livre, vous savez, j'aurais pas acheté un livre d'occasion à 99 centimes. Mais un livre est là, franchement, ça donne envie, hein, pourquoi pas. Et là, vous avez plein de choses, donc classiques. Les classiques sont vraiment pas chers, hein, très peu chers. Autour de 1 € jusqu'à 3. Et voilà, là, vous avez Les Misérables de Victor Hugo qui sont gratuits, vous voyez, par exemple. Moi, je vais le mettre dans les favoris parce que je vais même carrément le télécharger. Tiens, on va voir comment ça se passe. Parce que comme je fais de la lecture aussi sur Internet, donc sur ma chaîne Parla Now, si ça vous intéresse, là je suis en train de lire Stendhal, Le Rouge et le Noir, et je peux lire autre chose. Nous avons ajouté, bon, j'ai pas le tout. Normalement, voilà, je peux lire maintenant. On va voir, après je vais regarder la boutique, hein, je vais pas vous faire perdre votre temps. Commencez à lire. Pour tourner les pages, tapez ou balayer les côtés de l'écran. Tapez le centre de l'écran pour faire apparaître le menu de lecture et l'icône accueil. Voilà. Définir un mot. Maintenez appuyé un mot pour en voir la définition. Prendre des notes. Pour sélectionner un passage, maintenez appuyé sur le début du passage, puis déplacez votre doigt jusqu'à la fin du passage. Vous pourrez ensuite le surligner et prendre des notes. Il vous explique tout, hein. Lire le soir, ajuster la luminosité en glissant le long de l'écran vers le haut ou le bas. Synchronisation automatique, vous pouvez continuer à lire sur l'appli Kobo ou sur n'importe quel appareil. Nous synchroniserons votre progression dans vos livres via le réseau Wi-Fi. Voilà, menu de lecture, table des matières, sauter le chapitre, annotation, luminosité, changer le style ou la taille de police. Zoom avant et arrière sur les images, paramètres, accès outils et paramètres. D'accord, donc terminé. Voilà comment ça se présente. On a le livre. Et puis on va tourner comme ceci, vous voyez, on tourne comme ça ou comme ça. Et c'est chouette. Et puis là, on va donc faire apparaître notre menu. Ici, si je comprends bien. Ah non. Ah, là, on voit en fait combien il y a de pages. Il y en a 3314. Waouh, il y en a beaucoup. Donc on revient à la première. Ah d'accord, s'il y a des erreurs, il faut les signaler. Ensuite ici, à propos. Ah, donc là, vous avez tous les chapitres qui défilent. C'est bien. C'est bien, comme ça on peut annoncer ce qu'il y a dedans. Ok. Ensuite. En fait, en glissant comme ceci votre doigt, vous allez faire apparaître tout le menu. Donc là, vous allez pouvoir changer de police si vous le souhaitez. Vous voyez ici. Là, il est mis par défaut, je ne vais pas le toucher parce que pour le moment, ça me va très bien. J'ai pas envie de tout toucher non plus parce que si jamais ça ne va pas. Vous pouvez changer l'interligne, les marges, la justification, vous voyez. Et donc, type de police également. Ça, c'est quoi? Ah, ça vous aide à voir, je crois, votre progression. Donc 0% loup pour le moment et 49 secondes restantes. En tout, 47 heures et 9 minutes restantes. Ou 90 minutes. Oui. Et là, c'est la luminosité. Si vous souhaitez avoir un peu plus de lumière, un petit peu moins. Et lumière naturelle automatique. Au lit, vous voyez. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est les paramètres. Donc, progression de la lecture. En tête, page restante dans le chapitre.
pied de page, page restante dans le livre. Je peux changer à mon avis si je le souhaite. Voilà. Et bah c'est bien les pages. Pied de page, page restante du livre. Afficher la barre de progression de lecture. Et actualiser l'écran tous les chapitres. Donc si je souhaite, d'après ce que j'ai compris, au lieu des pages, je peux ajouter donc les pourcentages. Donc ici, je peux choisir comment je souhaite l'avoir, ce livre. Voilà. Ah oui. C'est super sympa. Hein. Par contre, pourquoi je peux pas monter plus ici? Qu'est-ce que c'est? Ok, bah écoutez, franchement, ça m'emballe beaucoup. Hein. J'ai oublié de regarder les 3 petits points. Bon, c'est pas bien grave. Et donc voilà, et là, vous pouvez voir, niveau de batterie, il est à 46%. Donc le Wi-Fi, il est bien connecté. Synchronisation terminée, c'est fait. Ok. Et là, on peut agrandir, non, rechercher ce qu'on souhaite. On retourne en arrière. La luminosité, encore une nouvelle fois, on peut améliorer. Et bah c'est chouette, j'adore. Par contre, je sais pas trop comment on sort de là. Si j'ai envie d'abandonner, je fais quoi moi? Est-ce que je l'étends? Est-ce que je l'étends pas? Là, je reviens à l'accueil. Donc, visite guidée si vous souhaitez. Pour étendre, suivez la visite guidée. Nanana. Ok. Prochaine lecture. Vous voyez, vous pouvez synchroniser entre votre tablette, votre ordinateur. Vous pouvez lire la nuit, comme j'avais déjà dit. Vous pouvez garder votre batterie chargée. Lorsque vous ne vous servez pas de votre liseuse, appuyez sur le bouton d'alimentation, donc qui est en bas, ici. Celui-ci que je vous ai déjà présenté. Pour mettre en veille. Pour l'éteindre complètement, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le message éteint s'affiche à l'écran. Pour recharger la batterie, insérez votre câble USB et connectez-le à une source d'alimentation. Et voilà, c'est terminé. C'est l'heure de lire. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre liseuse, consultez notre site helpkobo.com. Et ben, je vais m'en occuper ce soir. Là, je vais la mettre en veille. Et tout à l'heure, je vais m'en occuper, éplucher un petit peu ce qu'il y a et voir... voilà, là, elle est en veille, ça affiche en veille. Vous voyez, j'ai juste appuyé sur le bouton et l'écran, il devient un petit peu fade. Bon, on voit moins bien dans la vidéo, mais l'écran est devenu un peu plus pâle. Voilà, donc pour le moment, 1% loup, encore 48 heures. Donc, j'ai pas encore commencé à lire, donc voilà, ça affiche comme ça. Franchement, je suis très très contente. Bon, moins contente de là qu'il reste des tâches, mais je vais essayer de nettoyer tout ça à l'eau. Peut-être que ça va partir. Mais franchement, j'adore. Voilà. Bon, après, si j'aime vraiment pas, bah, je pourrais peut-être m'en acheter une pochette en tissu ou le coudre. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu également. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, de voir un petit peu mes achats et qui ne sont plus que des achats, hein, mais de les voir quand même un peu. Et bah, je vous dis à très bientôt. Ciao!